t'accueillir, Lucie, pour cette interview. Et pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Je suis Lucie Vignal, j'ai 26 ans. Je suis en troisième année de thèse de neurosciences, à l'Institut des neurosciences de la Timone à Marseille. Du coup, merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser une thèse? Depuis que je suis petite, je suis super curieuse et j'adore essayer de comprendre les choses. C'est un peu ce que la recherche veut faire, c'est essayer de comprendre un peu les mécanismes, tout ça, en neurosciences plus particulièrement, tout ce qui peut régir un peu les mécanismes cérébraux, tout ça, donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers la recherche. Donc vraiment depuis petite, je pense que depuis le lycée, je dois vouloir faire de la recherche. Et du coup, après le lycée, quel a été ton parcours au niveau des stages et de l'expérience universitaire? J'ai fait un bac scientifique, un bac S à mon époque. Ensuite, je suis rentrée en prépa de bio, mais j'ai fait 6 mois et vu que ça ne me convenait pas trop, j'ai fait une passerelle pour rentrer en licence de biologie en L1 et ensuite j'ai fait une licence de neurosciences. Donc un parcours typique avec un master de neurosciences et après, à la fin du master, j'ai pu avoir une thèse. Du coup, tu as fait tout ton cursus universitaire à AMU? Oui, j'ai fait tout mon cursus universitaire à AMU, à Marseille principalement. Et du coup, en fait, j'ai aussi pu faire des stages. J'ai fait un stage à l'étranger, à Helsinki, avec une des bourses de mobilité de Neuroschool. Et ensuite, mes 2 stages dans l'équipe dans laquelle je suis actuellement, de master. Du coup, même ton premier stage était sur le même sujet que celui qu'il y a à Bagamor ou... Non, à Helsinki, j'ai travaillé sur l'humain et sur le rôle des oscillations dans des mécanismes cérébraux. Donc, pas la même chose que ce que je fais actuellement. Et du coup, quelles sont tes activités en tant que thésarde? En tant que thésarde, je fais principalement de la recherche. C'est surtout faire de la bibliographie, réfléchir à des questions, à des hypothèses, élaborer des protocoles pour savoir comment est-ce qu'on peut y répondre, les mettre en place, les faire et ensuite donc recueillir des résultats, analyser ces résultats et après essayer de les expliquer, de les discuter. Et donc si on a de la chance, on peut réussir à écrire un article dessus. Donc en plus de ça, je fais partie du bureau des étudiants de notre laboratoire où on essaye d'organiser des événements socio-scientifiques. Et du coup, pour essayer un peu de rapprocher les gens de notre laboratoire entre eux et de créer des liens. Et quand j'ai l'occasion, j'essaye aussi de faire de la vulgarisation scientifique pour essayer d'amener au grand public un peu ce qu'on fait. D'accord. Du coup, au vu de ton parcours, comment pourrais-tu présenter l'équipe dans laquelle tu es? Dans notre équipe, on est plutôt une grosse équipe en fait, avec plusieurs sous-thèmes. Donc le principal thème c'est l'étude des ganglions de la base, donc des structures cérébrales, en conditions physiologiques et en conditions pathologiques, notamment dans l'addiction et la maladie de Parkinson. Il y a principalement des chercheurs titulaires, on a aussi quelques post-docs et des thésards. Et on est aussi assisté de 2 ingénieurs. Et de temps en temps, on peut aussi avoir des stagiaires qui viennent nous aider et découvrir un peu ce qu'on fait. D'accord. Du coup, comme vous travaillez sur les ganglions de la base, ton sujet est spécifique à une partie des ganglions de la base ou c'est tout le système de manière globale? Alors non, moi j'étudie une structure en particulier, on va dire, le noyau sous-thalamique, qui s'appelle de son petit nom, et aussi son réseau cérébral, donc qui peut être connecté notamment au cortex préfrontal et à d'autres structures dans les ganglions de la base. Donc moi c'est surtout cette structure-là en particulier et son réseau que j'étudie dans l'addiction. D'accord. Est-ce que tu pourrais décrire ton travail en quelques mots, si c'est possible? Moi je travaille sur l'influence du contexte social sur la consommation de drogue et la motivation. Et donc le rôle du noyau subthalamique et de son réseau dans ses effets. D'accord. Oui, ça reste quand même très précis. Et de manière plus générale, en fait, je pense que dans la recherche, il faut surtout avoir de la curiosité, c'est une passion, et c'est aussi beaucoup d'échanges avec d'autres. Du coup, en parlant d'échanges, est-ce que vous réalisez des collaborations, que ce soit au niveau du laboratoire ou de l'INT, pour travailler avec d'autres équipes, ou
c'est vraiment qu'au sein de Bagamor que vous travaillez? Non, alors dans la recherche de manière générale, il y a beaucoup de collaborations et donc notre équipe, on collabore avec d'autres équipes du laboratoire, mais aussi avec d'autres équipes en France et plus largement, ça nous arrive aussi de collaborer avec des équipes à l'étranger et que du coup des doctorants ou des post-doctorants viennent dans notre équipe pour apprendre certaines techniques. D'accord. Du coup, quand vous travaillez avec, soit avec AMU ou avec d'autres équipes à l'étranger, est-ce que vous travaillez via des événements Neuro-Marseille, Neuroschool ou AMUX, même avec l'association dont tu fais partie? En général, on peut travailler sur des événements qui sont ponctuels. Dans mon équipe, on participe beaucoup aux événements d'AMU ou de Neuro-Marseille, donc que ce soit au niveau des Neuro-Days ou alors du Neuro-Marseille Day ou même des Neuro-Stories. Et donc on essaye de participer au maximum d'événements, que ce soit grand public ou ciblé pour les scientifiques. Et du coup, qu'est-ce que toi tu tires personnellement de ces événements, que ce soit des séminaires, des congrès ou même les concours si tu as fait l'école doctorale? Ce qui est important donc lors des congrès, en fait, ça permet d'avoir des échanges et notamment des retours sur notre travail en dehors de notre équipe. Du coup, ça nous aide beaucoup à construire nos pensées et comment est-ce qu'on peut, par exemple, expliquer d'autres résultats auxquels on n'aurait pas pensé et tout ça, ou ce qu'il faudrait faire en plus, ou ce qu'on peut améliorer, tout ça. Donc c'est vraiment super cool d'avoir ce genre de retour et d'avoir un peu un aspect critique sur notre travail. Et on peut aussi avoir beaucoup d'échanges avec les autres et apprendre sur des domaines ou des thèmes qu'on ne connaissait pas. Et c'est super enrichissant ça. Et au niveau des concours, c'est super, ça nous permet toujours d'apprendre, que l'on réussisse ou non. Et du coup, après en général, il ne faut pas prendre ça personnellement, il faut réussir à prendre un peu de recul pour ne pas se sentir ciblé, parce qu'il y a beaucoup de compétitions dans le domaine de la recherche et du coup, parfois ça marche pas. Du coup, comme tu parles de compétition, on sait qu'on nous dit de commencer dès plus tôt à faire des stages. Est-ce que ce soit au sein de l'équipe, vous prenez des stagiaires et si oui, à quel niveau est-ce qu'il faudrait avoir des prérequis? Alors dans notre équipe, oui, on prend des stagiaires, on prend même des stagiaires dès le collège. Donc souvent c'est pour des stages d'observation. Donc vraiment à tout niveau, en effet c'est super de faire des stages et de découvrir un peu ce que plusieurs équipes font pour avoir une idée de ce qui nous intéresse ou ce qui ne nous intéresse pas. Donc ce qu'il faut comme prérequis, c'est surtout être curieux, mais avoir envie d'écouter et d'apprendre, c'est le mieux. Et après, en général, quand c'est des stages un peu plus longs dans notre équipe, il vaut mieux avoir des formations en expérimentation animale parce qu'on utilise plusieurs modèles animaux. Et du coup, en fait, comme c'est très réglementé, c'est normal, du coup, il vaut mieux, si on veut pouvoir manipuler les animaux, avoir validé des formations pour ça. D'accord. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui voudraient réaliser une thèse, que ce soit dans l'INT, à Bagamor ou ailleurs, de manière générale? Alors, pour faire une thèse, le mieux c'est d'avoir fait son stage dans l'équipe où on veut faire sa thèse. Parce qu'en fait, ce qui est super important et qu'on ne se rend pas souvent compte, c'est notre relation avec notre superviseur. C'est parce que ça peut vraiment décider de comment se passe une thèse. Et du coup, c'est super important, comme ça, avec un stage, de pouvoir savoir si ça se passe bien, si la manière d'encadrement elle nous convient ou pas. Après, si c'est pas possible, il faut essayer d'avoir des retours d'anciens collaborateurs de l'équipe ou d'anciens doctorants de l'équipe pour avoir un peu un avis autre que celui du directeur de thèse, parce qu'en général, lors de l'entretien, ça se passe bien et en fait, ça peut mal se passer malheureusement. Sinon, il faut faire attention, faut discuter avec le futur directeur de thèse pour savoir au niveau des financements comment est-ce que la thèse va être financée, parce que c'est super important de faire une thèse dans des conditions correctes et donc de ne pas stresser à ce niveau-là. Donc bon, pour faire une thèse après il faut être super motivé parce que comme on dit c'est un marathon et du coup il faut vraiment être sûr de ça parce qu'on s'implique à fond en général et du coup ça demande beaucoup de temps, mais ça permet aussi de développer de nombreuses qualités qui sont vraiment importantes et qui permettent au développement personnel aussi. D'accord. Bon, merci beaucoup. J'ai plus de questions à te poser et en tout cas merci à toi d'être venu.